Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bonsoir tout le monde, Azoul. Saha Ramadankom, Saha Ftorkom. Et bien sûr, bonne chance à notre équipe nationale pour demain. C'est l'objet de ma vidéo. Je viens juste de voir la vidéo que m'a envoyée Nassim. Et je tiens à le saluer. C'est une très très bonne analyse. Je partage énormément de trucs avec lui. Mais bon, encore une fois, je vais vous dire que je n'ai rien contre la personne, mais Sadan, à chaque fois, il défie la logique. Donc voilà. C'est la Tanzanie. Et la Tanzanie, détrompez-vous, mes amis. Mais c'est pas qui m'égoule comme une foudre de guerre et tout, etc. Donc c'est une équipe qui est classée 111e mondial. Donc la logique des choses dit que les 3 points normalement devraient être acquis avec les valeurs qu'a l'équipe nationale, malgré les lacunes de notre entraîneur. Mais le football, c'est sens exact et on peut avoir des surprises comme recevoir un but gag comme le but qui nous a fait mal contre le Rwanda et on a dû remonter le score, etc. et aller jouer un match barrage. Bon, maintenant le cas est différent. C'est que dans un groupe de 4 où il y a deux équipes pour moi en dessous de la moyenne, ce que j'ai déjà vu les deux équipes jouer, que ce soit la Tanzanie ou la République centrafricaine. Et j'ai vu le Maroc. Maroc, pour moi, et c'est un point de vue personnel, je pense que dans ce groupe, le Maroc, c'est la meilleure équipe. Parce qu'ils ont un fond de jeu. Ils ont un fond de jeu, et là, on l'a pas encore. Par contre, euh, les joueurs qui m'égoulent avec leur fougue, avec leur solidarité, ont montré qu'ils peuvent faire des résultats avec de grosses équipes. Revenons au match de demain. Le match de demain, c'est simple. C'est primo les 3 points, puisque je pense que le Maroc va aussi battre la République centrafricaine. Donc demain, en fin de soirée, il y aura Inch'Allah deux équipes frères maghrébines le classement qui m'est premier du groupe. Vu que le premier passe direct et on doit attendre d'être meilleur deuxième. Et ça, c'est la qui m'est le pire des cas. Donc il faudrait demain cartonner, marquer beaucoup de buts. Donc il faut jouer l'attaque. Tout en étant serein au milieu de terrain et en défense, solidaire en défense. Il est Saadani aligner les meilleurs joueurs sur le terrain. Mais bon, il nous a habitués à aligner des joueurs qui sont en méforme ou là, qui sont sans club et tout et tout et tout. Donc puisqu'on parle de but, donc on va parler d'attaque. Pour moi, la meilleure attaque, ça serait la paire Jabor et Ziaya. C'est logique, Ziaya marque des buts, même s'il joue en Arabie Saoudite. Jabor en marque aussi. Il va jouer l'Europa League, il est qualifié, ils sont dans les groupes, il en a marqué quelques-uns, etc. Maintenant pour l'animation offensive, s'il insiste à faire jouer Rzal, je pense que Rzal, au dernier match contre le Gabon, il a joué la seconde qui m'égoule la moitié de la deuxième mi-temps au milieu droit et pas gauche. Ziani ne jouait pas. Boudebouz jouait. Maintenant, si Ziani est en forme, comme on dit, donc Ziani va normalement reprendre le capitana et sa place de titulaire. Donc maintenant, Ziani sera en place. Alors, je ne sais pas si Sadin va sacrifier Boudebouz et aligner Ziani. Parce que je ne pense pas que les deux peuvent jouer en même temps. Ils ont presque le même rôle. Ziani, s'il est meneur de jeu, alors je pense que Rzal jouera à droite
ou jouera à gauche, ça dépend de Saadin ce qu'il veut. Belhaj sera plutôt offensif. Milieu assez musclé avec Yibda et compagnie. Qu'est-ce qu'il y a encore? Si on joue avec une défense à 3, alors le milieu sera fourni par 5 joueurs. Si on joue un classique 4-4-2, ça va nous faire bon, Halish ou Bougra. Bon, Qadir ne joue pas. On verra ce qu'il pourra mettre à la place de Qadir s'il joue en 4-4-2. Je ne sais pas s'il jouera, s'il fera passer Gdioura ou là. Donc, l'essentiel pour moi, on a une défense solide. On a une défense solide. Je pense pas que si on fait un match juste, je pense pas que la Tanzanie peut ramener un résultat. Elle peut se battre héroïquement, mais elle va essayer de limiter les dégâts. Et c'est tout dans ce groupe. Je pense pas que la Tanzanie, malgré que l'entraîneur Poulsen dit qu'on vient ici pour bien figurer et peut-être pas gagner et ramener les 3 points de la victoire de l'Algérie. Donc moi je n'y pense pas. Moi je suis dans mon pessimisme le plus haut, je dirais que l'Algérie gagnera par au minimum 2 buts à 0. Au minimum. Mais je pense pas que ça soit satisfaisant parce que je pense que le Maroc, chez eux, ils vont cartonner avec les deux équipes, hein. Que ce soit la République centrafricaine ou ils vont cartonner. Ils vont cartonner parce qu'ils ont une attaque foudroyante. Voilà. C'est pour un problème de clan, problème d'entraîneur qui n'ont pas pu même aller en Coupe d'Afrique. C'est pas par la qualité de leurs joueurs, mais c'était les circonstances. Donc maintenant, Redou Inch'Allah, il faudra marquer des buts, marquer le maximum. 3 buts ou 4 buts, ça serait bien, mais il faut pas être faut pas sortir de la logique. Déjà, ça fait longtemps qu'on n'a pas gagné et marqué beaucoup de buts. J'espère que demain Sadan aura le bon sens d'aligner déjà Jbour et Ziaya. Parce que Ziaya, il a beaucoup d'expérience avec ces équipes africaines. Il sait aller droit au but. Il sait se retrouver dans les endroits où, là, dans des situations où il peut en planter un. Jabbour aussi. Matmour, aux dernières nouvelles, je pense, il a fait risque. Il a mais il rentre en deuxième mi-temps. Les autres joueurs, je pense que Ibda sera aligné malgré qu'il est en méforme ou il vient juste d'être prêté à Naples. Pour Gdioura compagnie. Chakouri, je sais pas. Je pense que c'est juste pour qu'il s'habitue avec l'ambiance de l'équipe nationale qu'il a été appelé. Pour la cage, je dirais que ça serait bien de laisser Mboulhi. Comme de faire jouer Gaoui ou Zamamouche. Je pense que si la défense est bonne, je pense que les 3 gardiens méritent leur place. Quoique je donnerais une option à Zamamouche. Comme a dit frère Nassim, Rader, une très bonne préparation et on l'a vu avec l'équipe des locaux, on a vu contre le match 3e place contre le Nigeria. Donc il commence à acquérir une certaine expérience en équipe nationale. Voilà. À part ça, j'espère que on aura non seulement les 3 points et un bon avantage coefficient but. J'espère que le public sera nombreux et qui soutiendra l'équipe nationale jusqu'au bout. Parce que on ne soutient pas Sadan ou Ziani, mais on soutient ce drapeau, ce pays. Inch'Allah, une solidarité. Et je tiens à faire appel à nos joueurs pour qu'ils ramènent cette victoire avec l'art et la manière afin de se réconcilier avec ce peuple. هاد الشعب اللي راه ديما وراهم وديما en déplacement, que ce soit en Égypte, que ce soit en Angola, que ce soit en Afrique du Sud et tout.
Tout un pays est derrière vous, donc essayez, qui m'égoulek, de redorer votre blason. De redorer votre blason parce que depuis Umderman, je pense pas qu'on a fait un bon match, à part celui de l'Angleterre, mais défensivement. Il faut mettre, qui m'égoulek, faire un match plein, être solidaire jusqu'au bout, y croire jusqu'au bout. Hein, comme le match du Rwanda, ici à Blida, comme le match de la Zambie, où nous on a marqué en deuxième mi-temps et c'était difficile. Comme le match contre l'Égypte à Blida, où la première mi-temps, il faut jamais douter. Shabra ma'akoum, où Inch'Allah le résultat sera qui en notre faveur. Au moins, et en même temps, je pense que Sadan, après ce match, il aura un petit peu de temps afin de réviser sa liste. Parce qu'il y a des joueurs qui ils méritent leur place en équipe nationale. Ils méritent d'être titulaires en équipe nationale parce que c'est de grands joueurs. Qui m'a dit, il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. Il n'y a rien à dire. C'est un joueur en milieu de terrain, c'est offensif, voilà. Mais j'espère, Inch'Allah, نشوة تاع الربح تعاود تولي لنا من جديد. بيسكو يبقى لنا غير الفوتبال بقى لنا غير الفوتبال باش نفرحوا هاد الشعب. Je pense que vous serez à la hauteur les Fennecs. Sur cela, تحية الجزائر إلى الأبد comme dit frère Gilou. Et bien sûr, une autre fois, bonne chance et bon courage à notre équipe. Salam, ciao.